Bienvenue sur cette vidéo. Si tu adores dessiner et peindre des personnages, tu es au bon endroit pour apprendre des choses. Je te fais une mini intro juste pour t'expliquer un petit peu le contexte de cette vidéo, puisque tu vas voir que je suis dans une espèce de live avec Amélie qui m'accompagne, et je te rassure, tu n'as pas loupé un live de la chaîne YouTube. Il s'agissait d'un atelier en petit nombre avec les élèves des cours d'anatomie avancée réalisés par Amélie, c'est pour ça qu'elle était d'ailleurs aussi présente. Donc ne sois pas surpris, tu n'as rien loupé, j'ai décidé simplement de le remettre en public sur la chaîne YouTube parce que les corrections qu'Amélie fait aux élèves et les réponses aux questions sont à mon avis super instructives et seront sûrement utiles à tous ceux qui aiment dessiner et peindre des persos. Et comme ça, tu comprendras aussi lorsque dans cette vidéo on parle de cours, on parle de chapitres des cours, et si jamais tu te poses la question de savoir ce que sont ces cours, tu as le lien dans la description. Et si jamais tu as appris des trucs dans cette vidéo et que tu juges que c'est du contenu qualitatif, je t'invite à mettre un pouce bleu, un commentaire, à t'abonner, bref, tous ces trucs qui peuvent aider un petit peu la chaîne. Je te remercie et bon visionnage. Donc vous l'avez compris, je rappelle un petit peu le but de ce soir avant de laisser la parole à Amélie, puisque c'est surtout son atelier, plus que le mien. On est donc entre élèves des cours d'anatomie. J'ai presque envie de me mettre moi aussi dans le panier des élèves, puisque je pense que je vais aussi apprendre plein de trucs. Donc c'était un atelier qui était exclusivement pour ceux qui avaient acheté les cours durant la phase de lancement. Donc encore une fois, merci à tous. On est donc très content du succès qu'ont eu les cours, et c'est pourquoi on vous avait fait la promesse de faire un live ensemble, une espèce d'atelier avec les élèves, et c'est donc le but de cette soirée. Alors Amélie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel va être le programme de cet atelier? Alors pour cet atelier, j'ai préparé les paint-over. En fait, je les ai faites pour presque tout le monde qui avait posté dans le topic. C'est pas cool ça? Donc je les ai fait bien soigner aussi, donc on va avoir plein de choses à dire sur chacun des paint-over. Je vais essayer de passer sur quelques-uns, et si on passe pas sur tous les paint-over, de toute façon vous aurez les images à la fin comme référence pour vous aider. Donc après on pourra les reposter, je pense, sur le forum pour que chaque personne ait son paint-over, non? Ouais, voilà. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé en envoyant un digital painting ou des dessins sur le sujet de forum, parce que vous avez été super nombreux. Vous avez largement rempli 2 pages entières. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, donc voilà, merci à vous, et j'espère que ça vous plaira. Et Amélie, je vais te laisser la parole, si tu as envie de lancer le truc, de partager ton écran, je te laisse gérer. Ok, je vais faire ça. Alors le premier, c'était celui-ci, et c'était celui de Equinox. Et les premières choses que j'avais, les choses sur lesquelles je suis passée pour le paint-over, que j'ai montré dans 5 minutes, c'était la nuque ici, principalement cette section de la nuque qui était beaucoup trop détaillée en fait. Il y avait beaucoup trop d'informations là-dessus. Donc je vais te montrer comment je l'ai simplifié énormément. Et ensuite, il y avait un petit souci sur les proportions de la perspective du visage. Un des problèmes qui était venu sur ce dessin, c'était le souci de la volonté de vouloir remettre le visage à l'endroit. Tu sais, quand on dessine, on a toujours envie de mettre le visage de droit de face, et la tête un petit peu vers l'arrière comme ça. Et il a essayé mécaniquement de remettre le visage tout droit en même temps qu'il était un peu vers l'arrière. Du coup, la petite solution pour ça, là, le paint-over. Alors, on avait la simplification sur la nuque ici. Et tu vois, sur le paint-over, il y a beaucoup moins de détails. Ah, c'est vrai qu'elle était chargée la nuque. Et d'ailleurs, pas spécialement juste en plus. Non, c'était pas juste non plus. Il y avait beaucoup trop. Donc ici, on a replacé la clavicule à cet endroit. Tiens, je vais dessiner en jaune, comme ça se verra. La clavicule ici, qui vient se rencontrer au milieu. Moins exagéré ici que sur l'original. C'est un petit peu plus léger. Ouais.
Et après, en fait, il n'y a pas besoin de mettre toutes ces informations. Hein. Techniquement, ils y sont. Hein. Je pense qu'ici, il avait essayé de mettre le sternocleidomastoïde. Et puis, il y a quelques tendons ici devant la trachée qui existent aussi, mais il n'y avait pas du tout besoin de les mettre, pas besoin de les montrer avec autant d'exagération. Donc, parce qu'en fait, ces muscles, ils existent quand tu fais quelque chose avec la tête, quand tu la bouge vers l'avant ou qu'il y a... Tu fais la poule. Ouais, non, qu'il y a la pression vers l'arrière et que tu as besoin de tirer ta tête vers l'avant, en fait. Comme c'est attaché à l'arrière du crâne, au mastoïde du crâne, c'est pour vraiment tirer la tête vers l'avant. Et là, elle a pas besoin de le faire, c'est juste sur la tête est juste posée sur son cou avec la gravité. Donc. Et ensuite, donc l'effet de vouloir remettre la tête à l'endroit. Donc, pour la comparaison, j'ai fait redescendre le haut de sa tête et à l'endroit, en fait, sur le dessin. Donc, on l'a fait remonter le haut de sa tête ici, redescendre l'arrière de la tête et même montrer un peu le bas de l'arrière de la boîte crânienne qui descend. Et ensuite, le reste sur partie de l'angle de sa bouche qui était juste avec l'emplacement du nez, tout ça était correct. Et de là, j'ai retravaillé les yeux en fait. Parce qu'ils étaient un petit peu... celui-ci celui-ci a essayé de revenir se mettre de face. Comme cet œil-là, si tu le sépares du reste, il a l'air de vouloir venir de face. Et aligné avec la base du nez aussi. Et celui de l'autre côté avait besoin d'être un peu moins rétréci en fait. Mettre les deux sur le même axe de la tête. J'ai une petite question là de Darkness qui demande, question conne, pour l'anatomie, connaître les muscles, les gigas importants, est-ce pareil pour les os et tout le système d'articulation, de tendons, etc. pour les humains et créatures visant le réaliste? Oui. Alors après, je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître les os avec forcément autant de précision que les muscles, puisque les muscles, on va vraiment devoir connaître leur forme, leur point d'attache. Les os, c'est important, mais je pense un petit peu moins quand même, non? Bon, en même temps, tu n'as pas besoin de connaître les noms, clairement, puisque tu ne les mets pas dans ton image. Mais bon, tu as besoin de connaître leur forme aussi, surtout les os qui sont palpables. Tu as besoin de savoir où est-ce qu'ils arrivent proche sous la peau. Tu as besoin de savoir aussi où est-ce que la graisse se pose, où est-ce que la peau est plus épaisse, où est-ce qu'elle est plus fine. Typiquement, les tendons qui vont se voir plus souvent, il y a des tendons, bien sûr, qui vont... Tous les trucs qui sont profonds dans le corps vont pas se voir si souvent, mais il y en a quand même pas mal qui se voient une fois de temps en temps sous certaines positions, sous certains angles, ou dans certaines positions, parce que ça change en fonction de ce qui est actif ou ce qui est utilisé dans la position, en fait. Il vaut mieux les connaître presque tous, en fait. Il y en a qui... t'as pas besoin, par exemple, la tête proximale du fémur, bah tu la vois pas vu que c'est dans la hanche et qu'il y a plein de... Ouais, c'est ça que je pensais. Ouais. Voilà, donc là, t'as pas besoin de connaître la forme de cette partie-là du fémur, mais tu vas quand même vouloir connaître un peu l'autre forme qui forme le genou et une peau très très fine sur le genou. Donc c'est principalement des os que tu vois et des fins, des tendons qui viennent dessus. Donc voilà, tout ce qui est proche de la peau qui va se voir, tu veux quand même le connaître. Ça tombe bien, elles ont des cours pour ça, donc... Ouais, c'est ça. Ils ont ce qu'il faut. On les voit tous dans le cours, donc c'est bien pratique. Il y a d'autres petits détails sur celle-ci, mais je pense que ils pourront regarder le paint-over en détail après à leur souhait. Je crois que les seules choses que j'avais fait après, c'était d'utiliser les cheveux ici pour marquer l'anatomie. J'avais utilisé les cheveux pour
comme ici, les faire tomber sur la poitrine. Et en même temps, s'assurer qu'il n'y avait pas de tangente avec ses cheveux ici. La mèche là. Parce que sur l'original, ça tombait un peu presque comme un collier. Et ça aidait pas vraiment la lecture, en fait. Ça rendait cette mèche de cheveux difficile à lire. Bizarre, ouais. Donc, s'assurer qu'il n'y avait pas de confusion, en fait. Donc, une grosse mèche et puis des petites qui volent à côté pour vraiment ne nous laisser aucun doute, en fait. Un autre que j'ai bien aimé, c'était celui de Giax, je sais pas comment prononcer les pseudos. Et celui de Giax ici. Ah oui, je me rappelle de celui-là. Ah d'ailleurs, j'ai une petite question avant que tu commences. De Crazy Key. Où est-ce qu'elle est? J'avais une question. Lorsqu'on doit créer des créatures avec deux anatomies mélangées, comment on peut savoir si on a les bons muscles à la bonne place? Par exemple, humain, cheval, centaure, enfin ce genre de trucs-là. Des trucs très différents. C'est comme ça que j'ai compris la question aussi, ouais. Pour ça, il faut surtout que ça soit convaincant. Donc, il faut que tu aies des muscles qui servent à quelque chose, en fait. Disons, si ça marcherait pas dans le cas où tu mettrais un muscle qui commence quelque part sur une structure osseuse et qui finit sur rien. Tu vois, s'il n'a pas d'attache de l'autre côté ou quelque chose comme ça, ça donnerait l'impression que le truc marche pas. Tu vois, il faut réfléchir un peu à l'anatomie quand tu fais ça, c'est dire comment il bouge et comment il fonctionne, où est son centre de gravité, ce genre de truc. Il y a un aspect esthétique, bien sûr, il y aura tes préférences par rapport à ce que tu aimes bien sur telle et telle créature. Et après, il y a l'aspect, essayer de nous convaincre que la créature est vraie et qu'elle est impressionnante, ou enfin, peu importe l'effet que tu veux donner avec le résultat, quoi. Soit mignonne ou très effrayante. Allez, celui de Giax, je ne sais pas. Je l'ai bien aimé celui-là, j'ai vu un peu. J'avais commenté déjà un petit peu sur le Work in Progress. Alors le résultat il est vraiment pas mal. C'était un des plus avancés, mais il y a quand même encore des soucis dedans qui pourraient être améliorés. Et un des soucis que j'avais déjà mentionné avant, mais c'était la façon dont il tient l'épée ici, que je trouvais un peu bizarre et un peu inconfortable, pas pratique comme ça. Ça donne. Je crois que j'ai vu un éclair dehors, il y a une tempête. Je crois que la pose de cette épée ne fonctionne pas d'après moi. En plus, ça crée aussi une sorte de tangente ici vers le. C'était le tonnerre, ça ou... Oui. Ah, ok. Oh. Ah ouais, c'était... Ouais, parce qu'il faut savoir que Amélie, elle est en Californie, et apparemment, il y a une méga tempête en ce moment. Oui, il y avait une tempête de tonnerre cette nuit, c'était... Il y en a encore un peu. Bon, j'espère qu'on va réussir à passer ce live en un seul morceau. J'espère aussi et que le courant ne va pas couper parce que ça arrive. Ça a coupé avant-hier. On va croiser les doigts. Hein. Croiser les lives de DP School sont maudits en ce moment. Maudits complètement. Ok, donc l'épée, déjà, c'est un problème parce que ça nous envoie paf dans le coin ici. Et il n'y a rien à voir ici dans ce coin, donc c'est pas une bonne idée. Le deuxième souci, c'était la main. Il y a un problème. La main, elle n'est pas du tout convaincante. On dirait qu'elle est faite en caoutchouc, ici, elle a l'air molle. Donc, on va en discuter aussi. Et après, il y avait quelque chose par rapport au background de cette image. C'est que la composition derrière n'aide pas du tout le personnage. Et quand tu fais une illustration d'un chara-design comme ça où tu veux mettre en valeur ton personnage, il faut vraiment te servir de toute la composition pour le mettre en valeur. Et le problème de ce décor, c'est que il va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a un château là-bas au fond à gauche.
est juste là dans le coin. T'as un très bel arbre ici, c'est très joli ici, le décor, il est super joli. Il met du poids ici à droite dans la composition. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'éloigne du personnage. On va regarder ailleurs. On le regarde pas, on regarde le joli arbre ici parce qu'il est tellement joli. Et donc voilà, ça n'aide pas ton personnage. Donc ce que j'ai fait, on a changé ce très joli arbre ici. On l'a mis directement derrière le perso pour créer un contraste. C'est pas un petit painter, ça. Non, c'est... Ah, T'as sorti l'artillerie lourde. Oui, non, je me suis éclatée sur ces paint-overs, je suis désolée. Donc j'ai mis tout le décor, tout ce qui est intéressant à regarder, tout ce qui est super joli, on le met directement derrière le perso. Directement derrière lui, tous les beaux détails comme ça, tout autour ici de lui. Comme ça, on a le contraste, juste derrière lui ici, le contraste, le beau vert bien pétant comme ça. Derrière sa silhouette foncée, pour le faire bien ressortir. Et le reste, le niveau des détails, voilà, le château, je l'ai mis ici, juste à côté, dans le coin. Comme ça, il est près du perso, il fait un peu partie de son histoire. Je mets peut-être d'autres structures ici qui sont relativement proches. Et après, quand on s'éloigne vers les bords, on diminue les détails. On a moins de choses à regarder. Sur les côtés ici, on a la montagne ici qui diminue et tout ça, le contraste qui diminue. Donc comme ça, on est sûr que c'est un peu pour nous dire, voilà, regardez ici. Voilà, regardez le perso. C'est ça qu'il faut regarder. Ah oui, en même temps, je l'ai agrandi dans la composition pour qu'il prenne un peu plus de place, pour qu'il soit le héros de l'histoire en fait, pour qu'il ne soit plus en compétition avec le décor comme il était dans l'original. Et après, ce que j'ai fait, j'ai enlevé son épée de sa main. qui était juste dans cette position bizarre. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment une façon de porter son épée. Et alors, j'ai mis un petit sac ou quelque chose, peu importe. Son épée verticale à côté de lui, pour nous aider dans le vertical de cette composition, comme c'est un personnage en pied. Donc comme ça contribue. J'ai enlevé son carquois ici, qui était très très bizarre. Je crois que c'est le fourreau de l'épée, non? Ouais, c'est le fourreau. Je l'ai mis juste derrière lui, comme ça, en perspective, pour qu'il soit pas autant... il était un peu trop notoire, en fait. Il fait ces grandes formes, comme ça, qu'il nous envoie vers le coin. C'était aussi une distraction. Donc, je l'ai bougé. Voilà, après, j'ai mis une dague ou un petit quelque chose, tu vois, pas trop grand, pas des formes trop violentes. Faut pas aller nous envoyer dans les coins de l'image. Et après, ce que j'ai voulu changer, c'était ses proportions en fait. Parce que le perso dans l'original, il m'impressionnait pas. Il est censé avoir une armure sur lui. Ouais. Et donc ça a déjà une épaisseur, et il est encore plus petit en dessous. C'est vrai que je le trouvais très féminin avant. Et je trouve que c'est plus le cas maintenant, mais oui, c'est vrai que je crois qu'il y a peut-être un truc dans la pose, dans les hanches, et puis comme tu dis, l'épaisseur du poitrail et de l'armure. Oui, ça le rend encore plus petit. Tu vois. Il avait une assez grande tête par rapport au corps, donc c'était déjà un petit monsieur. Et en plus, son armure, il était encore plus petit en dessous, donc il faisait un tout petit gars comme ça. Tout menu, ouais. Ouais, ça faisait pas très impressionnant. Donc, épaissi les épaules, lui donnait un peu plus de masse. Il y avait aussi son bras ici était beaucoup plus étroit que celui-là, donc je l'ai épaissi pour les faire de la même taille. En plus, quand tu épaissis l'avant-bras, ça fait très impressionnant aussi, surtout sur les personnages masculins. Donc, c'est bon ça. Oui, très très. Ça fait de l'effet.
Après, j'ai changé la main aussi. La main, il faut que tu prennes une référence aussi. Parce que là, on voit que sur cette main-là, elle était très bien parce que tu avais une référence, ça se voit. Et sur l'autre, on dirait qu'il n'y en avait pas. Donc, assure-toi d'avoir une référence pour les deux, pour qu'elles soient du même niveau de succès. Et je crois que j'ai mis son bouclier derrière lui. Et je l'ai rétréci juste un tout petit peu pour que ça soit plus au le centre de l'attention. En fait, il prend tellement de place, son bouclier, que je voulais qu'on fasse plus attention au perso. Donc j'ai tout petit peu rétréci, mais pas beaucoup. J'ai aussi désaturé le bouclier. Parce qu'il était dans l'ombre ici en bleu, mais c'était un bleu très très saturé. Ça a attiré aussi l'attention. Donc désaturer légèrement, ça a aidé à le pousser un petit peu vers l'arrière, qu'on fasse moins attention. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais ajouté? J'avais ajouté les highlights sur le métal qui manquait, pour faire le métal un peu plus brillant. Ça, c'était aussi un truc qui manquait sur le reste de l'armure, le métal ne faisait pas très métal en fait. Un peu de la texture brillante et il manquait pas grand-chose, hein. La réflexion. Bah écoute, quand c'est plus le dessin est avancé, plus je fais des commentaires avancés. Donc. Ouais. Non, mais c'est bien, non, mais t'as raison. C'est plus un compliment pour Giax parce que c'est vrai qu'on n'était pas loin d'une texture crédible. Il manquait juste cette petite highlight et ça y est, on y était quoi. La highlight et les réflexions de l'environnement en fait. Un peu plus, ouais. Truc réfléchi, ouais. Oui, c'est vrai. Les réflexions, le bleu du ciel, le vert du sol. Même chose sur le poitrail. La réflexion un peu du vert qui se retrouve là-dedans. Donc ouais. Et bien s'assurer qu'il ressort bien sur le décor. Donc quand c'est foncé derrière, on a une petite backlight sur le côté pour bien le faire contraster. Et alors sur la gauche, il est foncé sur clair pour le contraste. Donc j'ai dû beaucoup foncer son côté gauche ici. Mm-hmm. J'ai refoncé ici. Il avait trop de valeur claire dans le visage. Ah, effectivement. D'ailleurs, Giax te remercie pour le paint-over. Mais tu l'as bien vu. Je me suis bien amusée dessus. Donc ouais, il est pas loin. Il y a des choses que je trouvais très intéressantes à discuter dessus. J'ai changé sa silhouette. Ça c'est un commentaire qui va revenir sur presque tous les paint-overs. La silhouette est vraiment super importante sur des dessins de personnages. Tu dis tellement de choses avec la silhouette. J'avais noté une ou deux questions pour toi, vas-y. Si tu veux, de Thomas qui demandait comment aborderais-tu le problème du chara-design réaliste sous des angles extrêmes. Et il précise remettre en scène le même personnage de sorte à ce qu'on le reconnaisse toujours à chaque fois. Ah bah ça c'est hyper dur, mais là je m'aiderais beaucoup de la sculpture. C'est là que la sculpture devient vraiment très très utile, en particulier pour le visage, parce que le visage c'est ce qui est le plus sensible quand il s'agit des proportions. Mais même parfois même avec une sculpture c'est très dur de le faire se ressembler. Et ce qui se passe, la façon dont on reconnaît le visage et le perso, c'est dans la silhouette aussi. C'est dans la silhouette et les proportions, la relation des éléments qui sont présents sur le personnage. Donc là, cette relation entre les éléments fait autant partie du chara-design que le reste. Et c'est hyper important. Par exemple, quand je fais ma BD, j'ai une sculpture pour tous mes personnages pour aller plus vite. Et je redessine quelques détails par-dessus. Et si je manque, si je rate la façon dont je redessine dessus, on ne reconnaît pas le perso. Et généralement, ça vient l'endroit où la position des cheveux sur la tête. Le contour, la base des cheveux. C'est hyper important.
la façon dont on reconnaît une personne, c'est l'endroit où la ligne des cheveux est vraiment, mais elle doit être super précise à l'endroit où elle est censée être, parce que si elle est pas au bon endroit, c'est plus le même perso. C'est incroyable. Et il y avait une autre question, alors celle-là elle est super rapide je pense, c'était une question de Jimmy qui demandait: Bonjour, j'ai très envie de faire les exercices de sculpture de la formation en vrai à la place de faire ça en virtuel. Quel est votre avis sur la question? Trop ambitieux pour un néophyte? Non, tu peux faire ça à la main. Il y a plein de pâtes à modeler dont tu peux te servir. Le souci, c'est à chaque fois c'est le prix, parce que c'est assez cher d'acheter les pâtes à modeler les pâtes à modeler professionnelles sont souvent difficiles, super cher. Et en plus, il faut de la place, il faut un atelier parce que c'est très salissant. Il faut de l'espace parce que il y a beaucoup, ça fait des odeurs et produits chimiques, etc. Tu dois utiliser de l'alcool et des trucs pour dissoudre, etc. Donc, il faut de la place, il faut que ce soit aéré, il faut un studio, quoi. Mais sinon, oui, tu peux faire ça. Ça prendra du temps, ça sera plus difficile que ce que tu pourrais faire sur le logiciel, mais tu peux essayer. Virtuellement, c'est tous les outils que tu peux trouver vont être les mêmes, à part pour la symétrie, bien sûr. Ce genre de détails. Donc, ça sera beaucoup plus difficile à faire sur le traditionnel. Mais c'est possible. Je dirais que tu devrais le faire plutôt sur l'ordinateur pour commencer. Et après, si ça te plaît, tu peux le faire, tu peux tenter au traditionnel. Parce que c'est très très chouette, mais c'est différent. Mais si ça t'intéresse, regarde le chapitre 10 parce que c'est le sujet du chapitre 10. Donc, il va direct dessus jeter un coup d'œil. Alors, suite de Morina, je sais pas. Le petit chaperon rouge. Alors, ici, de nouveau, le problème du décor qui ne met pas en valeur le personnage. Et dans ce cas-ci, c'est les deux personnages qui font face vers la gauche et tout ce décor à droite avec rien. Donc c'est un souci d'organisation de la composition. Le second souci sur cette illustration, c'était les valeurs. Bon, il y a aussi des choses sur l'anatomie, hein, je vais passer dessus aussi sur l'animal et tout ça. Mais c'était les deux premières faiblesses de cette image, principalement. C'est qu'il y avait les tons clairs étaient beaucoup trop clairs. Et ça faisait que tu te retrouvais avec finalement très très peu de valeurs restantes pour décrire le loup blanc et pour décrire le visage du perso ici. Et c'est un problème. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de tout assombrir. Là, on est à l'intérieur, on est dans une forêt, on est à l'ombre couvert des arbres et tout ça. Donc, on a diminué nos valeurs. Donc, on va comparer ici. Il y a eu un petit peu de changement, oui. Oui, on a changé beaucoup de choses. J'ai passé des heures sur ces trucs. Comparaison des valeurs. Ici, la valeur la plus claire sur le loup, qui est ceci, comparé à ça. Et sur le perso, la valeur la plus claire est ici, comparé à presque un blanc. Presque un blanc parfait. Donc on a beaucoup assombri. Et c'est ça qui nous permet en fait d'avoir beaucoup plus de valeurs intermédiaires pour décrire ce que on était arrivé à la limite en fait dans celui-ci avec ce qu'on beaucoup plus foncé, et ça nous permet aussi d'apprécier un peu plus la couleur de cette valeur comparé à tout ressemblait à du blanc sur l'autre. Et ensuite on a mis tout le monde à droite, comme ça il se promène vers la gauche, ça nous fait nous balader. Bon, on a un énorme espace vide ici, mais tu sais à quoi ça m'a fait penser cette composition? Ça m'a fait penser à une couverture de livre. Ouais, ça marche, effectivement, maintenant que tu le dis. Regarde, j'ai mis couverture de livre, bam.
D'ailleurs, tiens, je fais juste une intervention rapide. Tous les points là dont tu parles, qui sont d'ailleurs extrêmement importants, donc les valeurs, la composition, etc., c'est des choses qui sont vraiment dans les cours de la partie 1 du programme indispensable. Donc là, je Oui, conseille vraiment une petite révision aussi de ces cours-là, en plus des cours d'anatomie pour les problèmes dont tu vas parler. Je pense que exactement. ce serait bien bénéfique, à mon avis, de repasser sur les chapitres, sur les valeurs, sur la lumière et éventuellement sur la couleur aussi, Oui, et sur la ouais, composition. exactement. Le troisième truc aussi auquel ils doivent souvent revenir dessus, c'est la perspective, qui est aussi dans ton cours. Ouais, Perspective. effectivement. Partie 2, ouais. Là, la perspective ici, ils ont l'air de flotter en fait, parce qu'ils sont pas du tout, ils sont pas du tout en perspective. Ce que j'avais fait sur celui-ci, c'est que j'ai remis le loup en perspective, et du coup, au lieu de flotter, maintenant, je l'ai mis, tu sais, comme ça. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'on dirait que les deux persos sont en lévitation, ouais. Ouais. Du coup, j'ai pris le devant ici du loup, je l'ai fait descendre, tu vois, parce qu'ici, il est un peu comme si l'horizon était là, en fait. Donc, pris le devant ici, hop, on l'a mis vers le bas, tu vois. C'est parti ici tout l'avant du loup. Les pattes avant et la nuque et la tête. Et les fesses, hop, vont vers le haut. Il était déjà pas trop mal, le loup. Mais c'était vraiment une question de le faire arriver en perspective aussi. On voulait voir, tu sais, le haut de la tête ici, avec les oreilles qui dépassent dedans. Et puis, cette phase d'ombre, le plan de la tête qui descend avec les yeux. Et puis le museau qui ressort à nouveau. Voilà, on voulait vraiment lui donner un peu de volume en fait. De profil, le haut de la tête, le plan du visage qui descend, puis le museau. Voilà. Et après, donc, la nuque, les épaules. Et au lieu d'avoir les pattes un peu immobiles, enfin, je crois que l'intention c'était de les faire marcher, mais ça ne se lit pas très bien. Donc, j'ai exagéré ça en mettant cette patte vers l'arrière, donc ça va aller vers là-bas, celle-ci est vers l'avant, et on voit la différence ici au niveau du sol, pour voir qu'elles sont pas au même endroit sur le sol. Et celle-ci elle prend un peu plus d'ombre pour bien montrer qu'elle est en dessous du loup. Ça donne l'impression qu'il marche très lentement. Et ce que j'ai compris de l'image, je pense qu'il voulait la faire courir. Donc c'est ce que j'ai interprété. Pour la faire courir, on a voulu bien montrer une des jambes vers l'avant, en suspension. Donc le bout de la pointe du pied est levé et elle ne touche pas le sol. Elle est en suspension. Et l'autre jambe part derrière. On ne la voit même pas, je crois. Je vais pas montrer de l'autre côté. On pourrait la voir dépasser, mais ça n'aide pas à la lecture. Donc, une fois de temps en temps, si ça ne contribue pas à la lecture, tu peux l'enlever carrément. Ça, tu fais ce que tu veux. Et généralement, le but, c'est qu'il n'y ait aucune confusion quant à ce qui se passe. Donc, toutes les décisions que tu fais quand tu dessines, c'est dans le but de rendre l'histoire lisible. L'autre qui part en raccourci vers l'arrière et qui prend beaucoup d'ombre du coup pour la jeter vers l'arrière. Là en dessous du personnage, je prends pas beaucoup de lumière. Et ah oui, comme différence de valeur, hein, pour séparer le visage du cou qui est en dessous. Sur l'original, elles ont exactement la même valeur ici que là, c'est traité de la même façon. Mais le cou, il est beaucoup plus loin que le visage est plus avancé, donc
on va mettre des lumières, plus de lumière sur le visage et plus d'ombre sur le cou pour le pousser derrière en fait. Ce qu'on avait fait aussi, j'ai déposé le manteau sur ses épaules. Exagéré ici, je crois que c'était très large, ouais. Le manteau est très bouffi comme ça. C'est vrai qu'il faut faire effectivement très attention à la manière dont les vêtements tombent sur les corps. C'est vrai que c'est souvent sous-estimé et des fois on passe beaucoup de temps à faire un personnage correctement, à avoir les bonnes proportions, une pose réaliste, une belle anatomie et après on lui met une cape, on lui met un vêtement et puis là ça suit plus du tout la forme du vêtement ou alors ça ne respecte pas la gravité et c'est un peu dommage. Surtout qu'un bon vêtement ça permet d'accentuer encore plus les formes et le relief du corps en dessous. Je pense que tu me contrediras pas, Amélie. Non, tout à fait. Et c'est plus important qu'on croit et en plus c'est très intéressant la façon dont les vêtements réagissent. C'est très intéressant à regarder. Et c'est bien d'avoir une référence, surtout si t'es pas sûr, si t'as pas pris beaucoup de temps pour l'observer auparavant, tu sais pas trop comment ça marche. Donc c'est bien de les étudier. Tombe sur les épaules. En plus c'est un grand manteau donc c'est probablement très lourd. On tend à oublier que ça a un poids aussi. Les vêtements, les capes et tout ça, en fonction du matériel aussi. Ça dépend beaucoup. D'ailleurs, ça tu en parles aussi dans les cours, il me semble, hein, dans un des chapitres. Oui, il y a... Je crois que c'est dans le chapitre 8. Ouais, c'est dans le chapitre 8. Voilà, donc ça aussi, petit point important à réviser. Ouais, j'ai plus qu'un seul petit truc à dire. Celui-ci, c'était les mains. La position des mains. Alors, j'en parle dans mon cours. Dans le cours, c'est... les mains, c'est presque aussi important que le visage. C'est très très expressif et une caractéristique de ce dessin, c'est qu'il n'est pas expressif. Il n'y a pas d'expression sur son visage et il n'y a pas d'expression dans ses mains non plus. Elle avait comme s'il avait les mains d'une poupée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les vieilles poupées en porcelaine ou une Barbie, une poupée Barbie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Exactement la même position qui est très par défaut comme ça. Et donc, avec les doigts à moitié fermés. Oui. Exactement la même position dans les deux. Donc voilà, quand tu travailles sur une illustration de personnage, tu veux vraiment faire très attention à ce que font les mains. Et tu veux que les mains disent quelque chose en fait, qu'elles contribuent à l'histoire et à la personnalité du personnage. Et donc toujours prendre des références photos des mains, parce que c'est particulier et c'est difficile comme sujet, comme anatomie. Et donc toujours très important de les prendre en photo, prendre la pose toi-même et de voir ce que font tes mains et de t'en servir pour la composition. Alors c'est encore une question de dessin et d'anatomie qui est très intéressante de Thomas qui nous demande pour les perspectives extrêmes en foreshortening, donc en raccourcissement, par exemple le point d'un personnage au premier plan et son visage au second plan, à quel point peut-on prendre des libertés avec le rapport de taille entre les deux éléments? Il dit qu'il ne trouve pas de logique en regardant des photos, une règle qui régisse les rapports de taille. Alors je te laisse y répondre. Moi j'ai un petit peu ma vision du pourquoi est-ce que tu as un grossissement qui est plus gros qu'un autre, mais tu nous le diras peut-être déjà, Amélie. Ça dépend beaucoup de comment tu as pris la photo déjà. L'exagération du raccourcissement, ça vient souvent de l'appareil photo. Parce que c'est pas aussi extrême généralement quand tu le regardes avec tes yeux. Mais ça tend à être extrêmement exagéré avec l'appareil photo, surtout quand tu es proche du sujet. Ouais, dépend de l'objectif en fait, ouais, tout à fait. Certains vont plus ou moins déformer la perspective. Et c'est pour ça que je pense que c'est un choix surtout artistique en fait, de dire est-ce que je vais plus ou moins la déformer. Oui, donc c'est toi qui vois, est-ce que tu veux que ça soit plus réaliste et ça ressemble plus à la vision humaine ou que ça ressemble plus à la vision d'un appareil photo? Parce que on voit les deux, mais c'est un choix. Tu peux attaquer. Très jolie référence d'ailleurs. Oui, regarde, c'est presque exactement le même gars, regarde. Super proche. Enfin bon, à part pour l'autre jambe, mais regarde, c'est le même bras et tout. Classe. Avec ses lunettes dessus. Non, mais d'accord, je vois où est-ce que tu cherches tes références. Mais... Oh, j'ai juste mis crouching sur Google. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis je regarde.
je prends le temps j'en ai trouvé plein très, très proches. Mais celui-là, c'était avec le bras exactement Ouais, sur c'est le vrai que c'est sol. très très proche, ouais. Et du coup, un truc que je notais sur la référence, c'est la distance ici entre son épaule et son genou et la taille ici du reste. C'est très, très, très long. J'ai gardé donc tout ça parce que le bras ici, c'était ce qu'il y avait de plus réussi sur ce dessin, et puis la jambe, c'est allé aussi. Donc j'ai pris, à chaque fois j'ai fait ça sur le Paintover, j'ai pris ce qui fonctionnait et puis ajusté autour en fonction de mon interprétation de l'intention de l'auteur. Donc on a gardé le bras. Pour commencer, on a ajouté la fin de, je sais plus parler, hein. Fin de son torse, comme tu vois ici. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y avait effectivement un lien un peu bizarre là entre la cuisse et les abdos là. Oui, il y a Ouais. une forme un peu infortunée ici, qui fait, qui fait comme ça, qui va le couper en deux. Et ça, c'est vraiment les formes utilisées. Quand tu dessines, il faut vraiment faire attention aux formes que tu crées, parce que tout ce que tu fais, c'est des formes. Donc une forme qui va comme ça, va. Ouais, ça donnait l'impression que la cuisse, elle a rentré dans le ventre en fait. Ou qu'elle démarrait de l'autre jambe, en fait. Ouais. Comme ça. Ouais, Il n'y avait ouais. pas, il y avait pas de, il y a pas de bassin. Ça n'existait pas. Elle sort du nombril. Mais voilà. Allez, Donc c'est pour ça, voilà, faut toujours trouver des poses de boys band, de référence de boys band pour s'aider. Toujours. exactement. Et avec des lunettes de soleil, en particulier. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Donc voilà. Et du coup, on a le rendu aussi, c'est l'arrondi de la jambe, un peu moins carré que sur l'original. Comme la cuisse est écrasée contre le mollet, t'as toute la chair qui rebondit un peu comme ça. Donc, arrondi. Arrondi la forme. Le bras, ici, je l'ai vachement agrandi parce qu'il était beaucoup trop petit. Surtout à côté de la tête. Trop rapetissé. Il n'est pas si loin. Et donc, agrandi. J'ai un peu nettoyé la forme du bras pour que ça se lit de façon un peu plus lisible. On a une séparation entre l'avant du bras, la moitié antérieure avec le biceps qui est ici, puis on a l'humérus au milieu, et puis le compartiment postérieur avec le triceps ici. On voit vraiment le côté intérieur, la face intérieure du bras. Donc c'est ce qu'on a décrit avec les ombres, comme ceci. Donc là, on en profite vraiment pour mettre en application tout ce qu'on a vu dans les cours, quoi. Exactement. Ça, c'est là en chapitre sur le bras. Ensuite, il y avait un petit souci de perspective sur l'avant-bras. C'était un peu trop cylindrique. En fait, ça marche pour la base la plus large du bras, mais quand tu arrives au poignet, le poignet c'est un peu plus comme un cylindre écrasé. C'est les deux fins distales des os de l'avant-bras, le radius et le cubitus, et les deux os l'un contre l'autre comme ceci, ça fait plutôt ce genre de forme, plutôt que un cylindre parfait. Donc c'est une forme un peu plus écrasée. Et ça devrait se lire un petit peu en fait dans la forme de la brassière qu'il a sur le bras. Donc voilà, un petit détail anatomique. Pour la main, fais toujours essaye de faire la pose dans ton miroir ou juste à côté de toi si c'est des mains, pour voir si c'est possible, parce que envoyer ses doigts comme ça derrière, c'est pas possible. Avec les deux doigts ici qui tiennent le tube et faire partir les doigts derrière, ça marchait pas trop. Donc tu peux vérifier ça très
très simplement en le faisant toi-même. Tu sais si c'est position normale, et aussi si c'est très inconfortable ou super difficile à prendre comme position, ça va avoir l'air difficile dans ton dessin aussi. Donc assure-toi de prendre une position qui est plus naturelle. Parce que même si elle est faisable d'un point de vue anatomique, si tu arrives à la reproduire, si tu dois forcer pour réussir à mettre ta main si loin en arrière, et que en fait ça fera pas naturel dans l'image. Même si c'est faisable, je pense, en termes d'articulation, ça va faire bizarre et je pense que on risque de bugger dessus et de se dire, tiens, bizarre sa main, pourquoi il a forcé autant la main en arrière, quoi. Oui, tout à fait. Si c'est difficile à faire en vrai, c'est difficile à regarder. Qu'on s'y tienne quand même. Ah oui, et on a le pectoral ici, sur sa poitrine, qu'on va essayer de bien montrer ici. Avance avec l'avancée du bras. Ensuite, sa tête. Sa tête était très bizarre. Mais le souci principal qu'il y avait avec sa tête, c'était pas une position normale non plus. Si t'es penché en avant avec ton bras vers le sol, et t'avais la tête vers le haut comme ça, c'est super difficile. Du coup, ce qui a été le plus naturel, c'était qu'il regarde ici, dans une autre position. En plus, la perspective aussi, on est un peu plus haut que lui. On le regarde un tout petit peu par le dessus. Ça rendait aussi la nuque vers l'arrière encore plus impossible. Et du coup, on le regarde un tout petit peu d'en haut, très très légèrement. Et il regarde simplement vers son tube, comme ça, essayer de boire le liquide. C'est plus facile comme ça. Et c'est plus clair aussi. Bon, en même temps, on va pas pouvoir le faire regarder vers nous trop facilement, hein, ce serait un peu difficile. En plus, vas-y, essaye de regarder là quand tu essaies de boire un truc qui tombe de là. Tu vas te le prendre dans la figure. Ça va te tomber sur la tronche. Donc, ouais. Essaye de réfléchir un petit peu au scénario de façon réaliste. Dernier point sur celui-ci, les vêtements, encore une fois. Il y avait beaucoup de formes étranges sur l'original. Ici, la forme de cette jupe, qui sont des détails en fait, et c'est des détails qui n'apportent rien à la lecture, ou qui font l'inverse en fait, qui embrouillent la lecture. C'est des détails qui embrouillent la lecture au lieu de l'y aider. Donc, ce que tu vas toujours vouloir faire en priorité, c'est la lecture. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe, qu'il n'y ait pas de confusion, etc. Donc, ta jupe ici nous apporte de la confusion avec cette forme ici qui est très contrastée. Ouais. Et d'ailleurs, il nous précise que c'est un tablier en cuir. En raison de plus pour enlever ce pli, parce que le cuir n'est pas... C'est très, ouais, c'est lourd. Et c'est rigide. Donc, on simplifie. Et je vois ce qu'il a voulu faire. C'est vrai que ça fait toujours plus beau quand tu as une petite ondulation, un petit peu de détail comme ça. Ça fait un peu un effet de drapé. Mais c'est vrai que quand ça aide pas à la compréhension et que c'est pas logique d'un point de vue physique, malheureusement, ça dessert plus l'image que ça va l'embellir. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant, mais ça n'aide pas l'image, donc ça part. Et c'est seconde priorité. La priorité, c'est la lecture. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on comprenne. Le design des vêtements vient après. Donc, s'il y a une confusion, la solution, c'est simplifier. Trouver la forme qui nous aide à la lecture. Et après, si tu as encore la possibilité, tu peux apporter des petits détails intéressants, le pli du cuir, etc. Ouais, exactement. Il y a une question de Ricky, je trouve, qui est intéressante. Il demande, de par ta grosse connaissance en anatomie, est-ce que tu serais capable d'animer des personnages pour décomposer? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Décomposer? Alors je pense qu'il veut dire décomposer un mouvement en image clé, à mon avis. Pour l'animation? Pour faire de l'animation? Oui, c'est ça que je comprends, ouais. J'ai fait de l'animation. Ah ouais? J'ai fait des animations, ouais.
Euh, euh, Ah ouais. c'est des animations à la main sans référence sur Photoshop. Voilà. Donc la réponse c'est oui. Ça aide pour faire de l'animation. Ah, c'est bien sympa d'ailleurs, surtout d'imagination. Oui, aucune référence. J'ai fait, je les ai, c'est de 2011. Je faisais ça d'un seul coup. Voilà. Une autre. C'est vrai que ça en jette, hein. Dès que ça bouge un peu. Ah oui, c'est super drôle. Ça me prenait quelques heures pour les faire. Ah, attends, ici. Bon, en tout cas, ça fait son petit effet dans le chat, hein. Il y a beaucoup de ouais, excellent, génial l'animation. De 2012. Ah ouais, pas mal non plus celle-là. Ouh, celle-là, elle a dû être longue. Ouais. Moi, je crois que ça me prenait entre 10 et 12 heures d'une traite pour les faire. Parce que je voulais pas m'arrêter non plus, je faisais le truc d'un coup. Je dessinais un frame et puis je continuais. T'as d'ailleurs Ricky qui demande du coup à Spartan des idées du prochain cours pour faire de l'animation. Pourquoi donc demandes-tu ça? En tout cas, non, c'est pas prévu hein, dans l'immédiat. Et c'est vrai que ce serait sympa, ouais. Ok, celui-ci. Principalement les couleurs, les valeurs. Le souci sur celui-ci, c'est que les muscles étaient tranchés de façon trop idéalisée, un peu comme un jouet en plastique. C'est comme si on l'avait mis dans un moule. On ne va pas, faire des coupures comme ça toutes noires dans les muscles. On va essayer de les suggérer, parce qu'il y a toujours un petit peu de graisse et de peau et tout ça, de matière entre les muscles et la peau, qui va adoucir toutes ces formes. Donc on dessine pas le personnage comme un écorché, on essaie d'en faire quelque chose de vivant. J'avais éclairci beaucoup, j'ai enlevé le noir, et ensuite pour les flammes, on a ramené la transparence ici, la lumière, un petit peu de rouge dans la chair. Les jambes qui étaient de face, on va vouloir avoir le bassin de face aussi, parce que ça c'est très difficile. Techniquement, tu peux tourner tes jambes de côté avec le bassin tourné dans l'autre sens, plus ou moins, mais ça t'as aucune force dans cette position-là, parce que t'es pas basé sur ton bassin, alors que tous les muscles principaux de la jambe sont attachés au bassin. Pour lui redonner la force au perso, on a retourné le bassin dans le sens des jambes, et après c'est la colonne vertébrale qui se tourne. C'est le haut du corps ici. Donc les tissus mous, toute cette zone ici, la tissu mou, l'abdomen, c'est ça qui fait le mouvement qui tourne. Alors oui, sur le dos du pied ici, le pied était pas mal du tout, ce pied-là. Le seul truc qui manquait, c'est qu'il était trop plat ici, et il manquait un petit boss, sans aucune uniformité du pied. Donc, et de l'avoir remis de face un petit peu. C'était un peu difficile aussi comme position, de la main tournée, le torse vers l'arrière comme ça. Donc, pour lui donner un petit peu plus de force aussi, retourner l'avant-bras avec la main. Et toujours chercher les références pour les mains. C'était un peu trop ronde dans leur forme, dans les mains. Toujours, il y a beaucoup d'angles, les articulations des doigts. Et Knuckles. Et Knuckles. Et l'autre fois dans le précédent live. Oui, je suis là. Knuckles. Ouais, les phalanges, ouais, qui ressortent. Les phalanges. Et ensuite, j'avais agrandi sa tête un petit peu, parce qu'il a un masque dessus, donc le masque au-dessus de la tête, encore plus large. Sinon, il avait une tête toute petite. Et ajouter les trapèzes. Moins de deltoïdes, ici le deltoïde était trop présent. Un peu plus de trapèzes.
que le trapèze aussi, ça rend les persos super puissants. Énorme trapèze, un coup énorme, ça rend le perso monstrueux tout de suite. Donc si tu veux faire un gros bonhomme très fort, tu fais des gros avant-bras et gros trapèze. Et des gros mollets. Mais il a déjà des gros mollets. Presque trop gros d'ailleurs, comparé. Ouais, d'ailleurs, ça se voit bien quand on compare la taille du deltoïde à la taille du bras qui est juste à côté, donc biceps, triceps. C'est vrai que les deux boules là, du deltoïde, elles semblent énormes à côté du bras qui est connecté, quoi. Ouais, et trop séparé aussi, trop séparé Ouais. le deltoïde antérieur et du côté. Donc, et c'est encore présent, mais c'est adouci, tu vois. C'est juste une petite suggestion. Tu peux aussi montrer quelques fibres, mais il faut qu'elles soient un peu random comme ça, juste une de temps en temps. Et qu'elles aient des tailles différentes, tu sais, pour faire la variation. Faut pas que ça ait l'air d'être un jouet en plastique. Donc voilà, je crois que c'est tout. La ligne des cheveux, j'ai touché la ligne des cheveux. Parce que c'était aussi trop... ça faisait aussi poupée Ken, comme ça, avec, tu sais, les faux cheveux, comme ça, collés dessus. Important. C'est important, la ligne des cheveux. J'ai redonné une ligne des cheveux un peu plus soignée, un peu plus carrée. Voilà, et de la lumière dans les cheveux. On passe au suivant. Ah, intéressant. Notre style. Les proportions de la jambe entre la cuisse, le genou et puis le bas de la jambe. Donc, il fallait agrandir la cuisse. Donc, j'ai descendu le genou ici. Et les exagérations ici étaient plutôt correctes. Donc, j'ai remis la même chose à peu près. Tout ce que j'ai changé, c'est la perspective. Comme la perspective, on a l'air d'être à peu près ici. J'ai changé la position du pied du chaudron. Je l'ai reculé pour faire plus perspective. Ajouter l'ombre en dessous, ça nous aiderait vachement. Et au lieu de couper la robe tout droit ici, je l'ai prolongé pour la perspective aussi. Voilà, ça complétait bien l'image. Je donnais un petit peu de menton, parce que je trouve le menton un petit peu ingrat comme ça. C'est un peu pas cool. Le reste, j'ai rien changé, je crois. Un peu de cheveux ici, sur le côté. C'est à peu près tout. Un peu avancer la ligne des cheveux ici. Pour qu'il n'y ait pas un fond trop énorme. Sinon, le cou, au lieu de faire une courbe vers l'intérieur ici, c'est plutôt droit. Le cou sort de la tête comme ça. Pour la lecture, et ces clavicules ici, qui étaient un peu molles ici, c'est enfoncé à cause de cette courbe justement. Cette courbe n'existe pas. Donc on a juste la nuque qui sort du tronc. Et puis les clavicules ici. Comme on la voit un petit peu plus d'en bas, on regarde son torse d'en bas très légèrement. Donc ces clavicules qui vont se retrouver tout en haut de la silhouette en fait. Et après ce que j'ai fait, j'ai juste soigné ou précisé un petit peu les formes de la musculature de son bras. Le deltoïde ne ressortirait pas autant comme ça. Le coin de l'acromion ici, l'acromion de l'épaule, la fin de la clavicule, et puis une légère suggestion du deltoïde, et après le biceps ici devant, et le triceps en suggestion qui dépasse un tout petit peu, à peu près la même largeur que l'épaule, en tout cas dans cette position, parce elle n'est pas tout à fait de face, quoi. De face,
ça serait un petit peu plus fin, mais son bras il est tourné un petit peu vers l'intérieur, donc il est pas tout à fait de face, un peu en 3/4. Et du coup, on se retrouve avec à peu près la même largeur. Et ensuite, le brachialis ici, le muscle de l'avant-bras qui commence sur le bras, qui vient s'attacher sur l'avant-bras et qui passe devant en fait. Et ça, c'est du fait que sa main soit tournée un peu vers l'intérieur. L'avant-bras qui est tourné sur lui-même. Du coup, on voit plus, c'est le haut de l'avant-bras qu'on voit ici en fait. À l'opposé de l'intérieur. Si on le voyait vers l'intérieur, si la main était ouverte, si on voyait la palme de la main, ce serait juste. Et comme on voit le dos de sa main, on voit aussi le dos de son avant-bras. Son biceps, il vient s'attacher ici, à l'intérieur. Et pas ici devant. Et ensuite, la main, c'était vachement... Encore une fois, il faut prendre la position toi-même d'abord. Et en plus de ça, tenir le couteau comme ça, c'était... En fait, elle le tient avec le bout de ses doigts comme ça, donc... Ouais, c'est pas très naturel, ouais. C'est pas naturel et c'est pas une position de force, parce que c'est pas pratique, donc t'es très faible. Donc t'as pas de force, en fait, en faisant ça. Et donc quand tu veux vraiment prendre la pose et voir quelle est la position dans laquelle tu as le plus d'usage de ta force. Et du coup, j'ai un dessin à côté parce que là, ça va plus comme ça que tu vas avoir plus de force en tenant ton couteau dans un sens ou dans l'autre, et plutôt en tournant. Dernier détail, sur sa poitrine, le tissu. Jamais oublier que les seins c'est mou. Si tu as tissu accroché dessus, ça va les écraser un peu. On va écraser vers le haut. Donc tu as une petite bosse vers le haut et écraser vers le bas. Donc en fait ça fait 2 blocs. Quand tu as un tissu qui est écrasé comme ça sur les seins, et ben t'as le tissu est plus fort. Surtout s'il est attaché bien étroitement. Parce que sinon, en fait, celui-là, il tomberait. On arrangerait peut-être quelques-uns, mais si tu veux qu'il tienne, il va écraser les seins. Et ça donne vraiment bien, en fait. Quand tu prends vraiment le temps de faire ça, de montrer comment la chair s'écrase aux endroits où il y a effectivement une couche de graisse, de tissu mou, ça aide vachement à réaliser. Bon, il y a des endroits où ça va pas le faire, par exemple si tu as un tissu ou un élastique ou quelque chose sur le poignet, le poignet il y a pas beaucoup, il y a très 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 peu de chair et de graisse, et presque que des os et de la peau toute fine. Donc à cet endroit, tu ne vas pas le dessiner comme ça, tu vas pas montrer de dénivelé si tu veux. Mais aux endroits de dépôt de graisse, donc l'arrière du bras, les seins, les hanches et tout ça, là tu peux le dessiner. Pauvre sein. C'est beau. C'est vrai que tu les as un peu maltraités. Hein. Ils sont pas maltraités, c'est pour ça que t'avais... En vrai, ça ajoute beaucoup de réalisme. Hein. C'est vrai que on ne pense pas toujours, mais ouais, ça. C'est une masse molle, c'est comme un sac de graisse, c'est tout. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui se passerait. C'est exactement ça, les soutiens-gorge qui font remonter les seins vers le haut pour faire un buste. C'est exactement ça. C'est ça que ça fait, ça pousse les seins vers le haut. Pour donner l'impression qu'ils sont plus gros vers le haut. Des bonnes astuces. Ah oui. Peut-être quelque chose, mais... C'était le tour de celui-ci. Encore des seins. Il y a un bon qui dit qu'aux States, les seins sont moins mous. Quand c'est des faux, oui, effectivement. Je trouve que c'est pas mal.
Et il y a peut-être du vrai. Les seins, les faux seins sont effectivement plus solides que les seins. Alors celui-ci, je le trouvais super intéressant aussi. Effectivement, ouais. Adelphost, qui était bien ambitieux, très belle couleur, très chouette lumière aussi. Ouais. Et il y avait des soucis sur l'anatomie. Alors, pour celui-ci, ce que j'ai gardé, c'était cette section, donc le bassin, le ventre que j'ai gardé, qui était tourné vers la droite. Et le souci principal qu'il y avait ici, c'est que c'est difficile de dire ce qu'il voulait faire avec les jambes. Peut-être qu'il était un peu assis entre deux chaises. Ce qui manquait clairement, c'était... il n'avait pas de genoux. J'ai rendu des genoux. Faut pas oublier que les genoux, c'est que des os à cet endroit. Il n'y a pas de muscles directement dessus. Il y a des tendons qui passent. Mais sinon, c'est la fin distale du fémur et la fin proximale du tibia et du péroné qui est ici. Donc c'est que des os, c'est la largeur des os avec de la peau, des tendons dessus. Donc il y aura toujours l'épaisseur de la cuisse, même si elle est très très musclée. Ça va quand même le genou ici séparé, tu vois. C'est que des os. On l'a rendu des genoux. On met ses jambes avec son bassin, comme il est tourné vers la droite. Principalement parce que je pense que si tu tournais le bassin vers nous directement, avec les jambes ouvertes comme ça, et le petit ruban qui passe dessus, ça n'allait pas masquer grand chose, parce que le ruban qui passe là-dessus, il va pas rester. Il va pas tenir là-dessus, à cause de la forme du bassin. Tu peux pas vraiment faire tenir un seul truc comme ça. Donc du coup, j'ai mis un autre de l'autre côté pour un petit peu équilibrer. Mais ce qui tiendrait, c'est vraiment une forme de slip. C'est pour ça que les slips ont cette forme. Parce que si on pouvait juste mettre une petite bande sur le côté pour se cacher. Ah, tu dis ça, mais je crois qu'au fin fond des internets, j'ai déjà vu des photos de maillots de bain très douteux de ce type-là, avec juste une bande sur un côté. Bon, ça, c'est ma culture néfaste des internets qui parle. Hein. Ouais, mais c'est et j'irai pas faire des recherches, hein, je vous préviens. On va pas poser de questions là sur tes recherches. Ouais, non, mais non. C'est peut-être rattaché. Si c'est un maillot de base, c'est aussi rattaché sur le haut du corps aussi. Donc il y a une autre forme d'attachement. Si c'est juste une, il va pas tenir tout seul, il va tomber sur la jambe. Il va tomber ici. J'ai tourné le bassin vers la droite plutôt que de faire une vue très franche sur le bassin de face. Et en plus, je trouvais que c'était pas très naturel le personnage qui se tournerait vers... Parce qu'elle regarde quelque chose hein, ici en bas. Du coup, elle se tourne vers quelque chose, elle jette sa chemise là. Donc elle a l'air d'être se préparer pour une confrontation ou quelque chose. Je trouve ça fait bizarre de tourner son bassin d'abord, tu vois, avant de tourner le reste de son corps. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, je comprends mieux pourquoi tu as changé les jambes maintenant, ouais. Ça fait un peu bizarre, tu vois. Tourner vers quelqu'un, tu tournes ton bassin en premier, je sais pas. Ça fait un peu bizarre. Du coup, ça c'est pour le choix de le tourner vers la droite. Et j'ai laissé cette jambe-là ouverte vers l'extérieur et celle-là plutôt vers le bas, je crois. Ça, tu peux choisir, mais je pense que ça se lie un peu plus facilement. Elle se recoupe pas. Et c'est facile à comprendre. Ensuite, comme on est en contre-plongée, on est bien en dessous de ce perso,
J'ai redescendu l'épaule qui est derrière, qui va être un peu cachée par le reste du torse. Et on a de nouveau les clavicules vont être la limite du torse tout en haut. On va avoir beaucoup moins son trapèze. On voit un petit peu celui de gauche, mais celui de droite il est complètement disparaît, il est derrière le cou. Et on va cacher le haut de son bras ici, en faisant attention de ne pas faire de tangente avec le sein. Du coup, je l'ai mis bien derrière pour qu'on ait une distinction entre le sein et le bras qui passe derrière, de préférence. Je pourrais encore le faire encore plus, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et son bras, il faut que tu prennes une référence aussi. Il faut que tu le prennes en photo. Là, je l'ai fait juste de mémoire. Mais tu vas te retrouver avec le brachialis ici, le cubitus qui passe là, le radius et le cubitus ici, articulation. Et t'assurer qu'on voit le plus de doigts possible aussi. Quand tu as une main en raccourci comme ça avec les doigts vers l'arrière, parce que quand tu as juste 2 doigts comme ça, surtout si tu leur as donné à peu près la même taille, tu sais plus quel doigt c'est, tu sais plus quel doigt tu vois. Donc il vaut mieux avoir le pouce bien séparé avec une épaisseur distincte, et si tu peux montrer les autres doigts, au moins 3, qu'on sache faire la différence. Et après bon, j'ai complètement changé sa tête, et ça c'est parce que c'est très difficile de se tourner aussi fort que ce qu'elle fait, surtout en contre-plongée, quand on la voit d'en bas. Et du coup, je trouve que c'était plus intéressant, comme elle a l'air d'être une espèce de sujet de science comme ça, en lévitation et tout, avec les pouvoirs magiques, de la faire nous regarder d'en haut, tu sais. Ouais, ça accentue le côté de puissance et nous regarde de haut, quoi. D'en haut avec ses pouvoirs et tout ça. Donc, et en plus aussi le fait qu'elle regarde de devant elle en bas, ça nous permet de rester aussi dans l'image et de se sentir un peu comme si on était impliqué dans l'histoire, tu sais. Et c'est nous qu'elle regarde. Au lieu de regarder quelque part à gauche, là, où on s'en fout, tu vois. Il n'y a rien là-bas. C'est vrai, bon rappel. Il n'y a rien là-bas. Qu'elle nous regarde vers nous, ça rend l'image beaucoup plus excitante. Et les cheveux en lévitation, je trouve que ça donne bien pour le côté en lévitation. C'est optionnel. Mais je trouve que c'est un peu de nouveau, les nichons un petit peu écrasés par le tissu pour que ça fasse de vrais seins. À part si on est aux States, apparemment. À part si on est aux States. Mais alors les seins, les faux seins, ils n'ont aucun sens de la gravité. Donc, mais ces seins-là ont l'air de... Parce que regarde, il a fait la gravité avec les seins qui tombent de chaque côté de la poitrine, donc a priori c'est des vrais seins. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit 75% des créations sur ArtStation, on peut effectivement se demander quelles sont les références utilisées. Oui. Est-ce que c'est outre-Atlantique ou pas? Mais bon, bref, c'est un autre débat. Un autre débat, oui. Ah oui, j'ai changé la chemise parce que je trouvais que... Enfin, quand tu jettes... Je sais pas si tu as déjà essayé de jeter une chemise dans les airs, mais c'est déshabillé au vent. Tu jettes ta chemise, elle tombe pas comme si tu jetais un sac ou une balle. Elle va avoir un peu de mouvement, qu'elle va faire genre 20 cm, et puis elle va s'ouvrir, prendre le vent et descendre. Elle va voleter, tu vois, et elle va planer un peu. Et partir dans... Ouais. Et généralement, c'est la partie la plus lourde qui va être le plus vers le bas. Ouais, aussi. Et du coup, je l'ai bougé, je l'ai mis plus proche.
parce qu'elle va pas la lancer très loin. Elle va pas arriver à la lancer très loin. Et j'ai mis la partie qui est la plus... la partie qui est ouverte vers le haut, parce que c'est la plus de... comme un parachute. Enfin, le parachute. Et la partie qui est plus pliée, les petites manches et tout ça vont pas me donner autant de résistance, donc vont être un peu plus lourdes et tomber. Bouffante, oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. Merci Thomas. Ah, j'aurais pas pensé non plus à ce mot, mais ouais. J'étais presque. J'étais bourriffée. C'est dit pour les cheveux. Donc, ouais. Donc, voilà, c'était. Tu pourrais la redessiner, la chemise, de façon plus réaliste, mais ce petit changement rapide, c'était pour ça. Le tissu qui écrase aussi la jambe. Parce que surtout le haut de la cuisse, il y a beaucoup de graisse. Même si la personne est musclée, il y a d'office de la chair molle à cet endroit. Donc, les fesses et puis pouf, un bourrelet. Ça rend très réaliste, on fait des petits. Surtout qu'en plus, là, la jambe est relativement détendue, donc même les muscles sont relativement mous, logiquement. Ouais. Et ça, je le vois souvent, mais même si le personnage est super musclé, s'il est au repos, s'il n'est pas en train de flex, le croc, ses muscles, s'il fait pas ça, on va pas tous les voir. On va pas tous les voir dessiner. Ils vont se reposer, ils vont se rentrer un peu sous la chair. Il y a toujours un petit peu de graisse et tout ça, à des niveaux différents. Donc, on ne voit pas tous les muscles ne sont pas dessinés sur le corps non-stop, quoi. C'est pas figé. Si c'est au repos, on les voit pas tous. Comme chez Leonardus, quoi. Oui. Il est au repos non-stop. Ah, ça. J'espère qu'il ne m'entendra pas parce que... Il est au repos de façon permanente. Voilà, petit moyen mémotechnique pour se rappeler que les tissus serrent les tissus mous. Voilà, enfin les tissus, les vêtements serrent les tissus mous. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause avec une ou deux questions? Il nous disait qu'il était dans une phase de personnages vraiment très très stylisés. Donc par exemple des jambes en bâton, un gros ventre, enfin vraiment des proportions très exagérées. Et il nous demandait dans quelle mesure est-ce qu'il faut avoir des connaissances anatomiques solides pour faire des personnages vraiment fortement stylisés. Il en faut, comme pour le reste, parce que tu vas partir de ce qui existe et prendre... je crois qu'il faut des bonnes connaissances, peut-être même encore plus, parce que il faut bien les connaître et savoir lesquelles tu peux te permettre d'exagérer dans quelle direction. Parce qu'il y a des choses que tu pourrais vouloir exagérer que tu vas pas pouvoir exagérer parce que ça va plus se lire comme ce que tu voulais. Parce qu'il y a des formes spécifiques au corps. Il faut connaître les proportions et les structures, parce que souvent ce qui va changer, peut-être les structures osseuses, ont les épaules, faire un triangle énorme, le haut du bras, le coude, etc. Non, il faut des bonnes connaissances. Ouais. Parce que c'est vrai que si par exemple tu prends l'exemple d'une épaule que tu as envie d'exagérer parce que voilà, ton personnage il est super balèze, si tu fais sur ton deltoïde des bosses n'importe où, sans réfléchir vraiment à la véritable forme du deltoïde, en fait tu vas pas être dans l'exagération des formes existantes, mais tu vas créer des formes qui n'existent pas d'habitude, et en fait ça rendra moins bien, même si on est dans du stylisé. Oui, parce que en fait l'exagération, c'est les formes de base qui existent, sur lesquelles tu les rends énormes et tout ça, mais tu exagères ce qui existe déjà, ce qui se lit déjà correctement. Tu crées pas, sinon tu crées un alien, c'est ça. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on lit encore même les cartoons et tout ça, les personnages super stylisés, comme étant des humains. Tu comprends, s'ils sont bien faits, tu comprends ce que ça veut dire, tu vois, ça fait des références parfois à des décors que les gens ont, qui sont rigolos, et tu vois à quoi ça fait référence, parce que tu as déjà vu des gens comme ça à peu près, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu ne comprends pas comme étant une personne en forme de frigo avec des bâtons, tu vois.
c'est pas ça que tu imagines. C'est la personne qui est représentée par cette exagération. Je suis d'accord. Moi, je pense que ça répond à la question, hein. À mon avis, enfin, il nous dira dans le chat, hein, si jamais c'était pas clair. Une autre petite question de Yuna. Comment appréhender le corps chez les personnages gros, obèses ou difformes, maladie ou accident? Chapitre 8. Oui, il y a une section sur le poids des personnages, en passant sur l'obésité et tout ça. Il y a des endroits spécifiques où le corps regroupe la graisse pour des raisons d'anatomie, justement, pour permettre le mouvement, etc. Donc les articulations ne vont pas prendre de graisse, ça va se poser autour des articulations, pour ceux qui genre très 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 épais ont l'air du personnage de Michelin, parce qu'il y a des anneaux aux articulations, aux poignets, aux coudes, aux épaules. C'est pratique, en fait, c'est pour que tu puisses encore bouger, parce que si on mettait de la graisse sur l'intérieur de l'articulation du coude, par exemple, on pourrait plus fermer le bras. Donc il y a une logique sur le placement de la graisse. Oui. Ouais. Et ça c'est vrai que ça s'apprend d'ailleurs, justement, tu l'as super bien expliqué dans le chapitre 8. Moi, je me rappelle, j'avais appris beaucoup de choses, où justement, faut savoir à peu près, même si c'est pas ultra exact, mais savoir à peu près où sont les zones graisseuses, où est-ce qu'elles s'attachent, et pour quelles raisons aussi, comme tu l'as dit, à comprendre que l'articulation doit rester libre, etc. Et ce que tu avais aussi expliqué, tu me dis si je me trompe Amélie, c'est que tu avais fait des schémas qui étaient très justes, qui montraient en fonction du poids, en fonction du niveau d'obésité, où est-ce que la graisse allait généralement s'attacher en premier. En fait, c'est pas forcément aux endroits qu'on pense en premier lieu, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Donc, moi, en tout cas, je renvoie tous les élèves qui se poseraient ces questions vers le chapitre 8, qui était, je trouve, personnellement, un des plus cool. C'est vrai que ça faisait une petite pause en plus dans les articulations, les os, les tendons, etc. Oui, c'est ça. Oui, il y a une logique à la déposition de la graisse, et ça pose quelque part en priorité. Et après, il y a des zones secondaires, etc., qui viennent de s'ajouter quand même encore et encore et encore. Donc, il y a plus de place une logique. Ouais. Ok, donc le dernier, c'est Cinabre. Il avait beaucoup de soucis de tangente. Alors, les tangentes, faut vraiment que... Et je crois que c'est un passage dans ton cours, les tangentes. Ouais, j'en parle un peu. Mais pas avec autant d'importance que toi, tu y accordes. Et je sais que tu as vraiment l'œil pour ça. Je suis une machine à repérer les tangentes, c'est terrible. Ouais. Je ne vois que ça. ça me ruine la vie. Bon. On sent que ça t'a traumatisé à un moment dans ta vie d'artiste. Non, non, parce que jamais personne ne m'a appris les tangentes. J'ai appris ça moi-même. C'est mon cerveau qui voit une tangente et c'est tout ce que je vois. Donc voilà. Enfin bon. Et les tangentes, c'est hyper important sur les personnages aussi. Et ici, je vais répéter le sujet sur l'importance de la silhouette du personnage, parce que ça a beaucoup à faire. Ça a beaucoup à jouer dans la destruction des tangentes. Mort aux tangentes. Son épaule iliaque, son bras, son sein, qui vient former une seule ligne, c'est une tangente. La ligne de l'épaule qui vient se fondre avec le bras, ici c'est une tangente. Et le bras qui vient tout juste pas toucher les fesses, c'est une tangente. Tout ça aplatit complètement le personnage, donc les tangentes, faut vraiment faire super gaffe. Et la façon dont tu les résous, c'est de les décaler. Donc le bouclier l'a élargi. Comme ça, il n'y a plus de confusion avec le bras. Ils sont bien séparés. Ce qu'on a changé aussi, cette tangente-ci avec son armure sur les côtes qui vient se rencontrer. L'armure de l'épaule séparée aussi. Voilà, décalée. Elles ne se rencontrent plus. Le sein et le bras ne se rencontrent plus. Pareil pour l'épaule ici aussi, on a changé l'axe un petit peu, que ce soit juste ou pas, hein, c'est pour la lecture. C'est pour la lecture.
fasse par répétition avec l'épaule et tout ça, avec des formes existantes. Et ensuite, pour cette zone ici, on a fait passer le bracelet par-dessus la hanche. Donc, ça s'intercale, on passe les uns par-dessus les autres et ça nous aide à mieux comprendre ce qui est devant et ce qui est derrière. Ensuite, pour l'anatomie, son bras ici était un peu petit et court, il était très très rigide. Donc ici aussi, on prend la référence. Si tu n'as pas encore cette connaissance dans ta tête, tu prends la pose, tu regardes dans un miroir ou en photo, tu prends la pose un petit peu plus loin, ta main. Et le bras, pour que ça fasse moins rigide, le bras n'est pas une forme comme ça de ligne. On casse la rigidité, ça part un peu vers le coude, et puis ça repart vers la main, légère angle du côté du coude, que c'est l'arrière de l'articulation du coude. Et au devant, on va voir une légère courbe de la fin du biceps qui vient se mettre dans l'articulation du bras. Le muscle brachialis ici, comme la main est détournée, l'avant-bras est replié sur lui-même, donc le brachialis qui passe ici devant. Et ça donne cette petite suggestion, ce trait ici qui nous montre qu'il y a un muscle ici qui est visible par-dessus l'autre qui passe derrière. Et puis ça se raffine vers le poignet, vers les os. Ensuite, ce qu'on a changé, c'était la posture du personnage parce que c'est difficile d'interpréter ce qu'elle faisait si elle marchait. Je crois que tu as voulu faire comme ce que j'ai fait ici, donc une jambe droite et puis une jambe pliée. Il y avait un problème, c'était son centre de gravité. Est ici, et on veut que les deux jambes soient posées assez proches de ce centre de gravité. Donc ici, à la hauteur. J'ai mis son centre de gravité plus proche de la jambe. Parce qu'elle était un peu penchée vers l'avant. Ok, maintenant tu peux le voir. Le centre de gravité sur celle de gauche. Avec la jambe ici. Le corps qui est un peu vers la droite. Donc elle est un peu penchée comme ça. Et ici, le centre de gravité est ici. Arquer son dos un peu plus comme ça, vers la gauche. La hanche ici en contrapposto. Et la jambe comme ceci. Et c'est ça qui manquait comme longueur ici, c'est ça. Ah, elle avait un tibia super court. Ouais, cette jambe était beaucoup trop courte. Enfin, la cuisse aussi d'ailleurs. Ouais. Ouais, les deux. Il manquait. Elle devait revenir vers l'autre jambe en fait. Maintenant, elle est bien posée. Elle tient bien. Oh, et le dernier truc que j'avais changé aussi, c'était manquer l'arrière de la tête. Manquer un peu de crâne. Ah ouais. Ouais, ça c'est une erreur super classique. Hein. Je la vois tout le temps. C'est le manque d'épaisseur, de profondeur du crâne. Surtout quand en plus de ça, il y a des cheveux longs ou des coupes avec un peu de volume. C'est souvent une erreur, une erreur qui est faite très souvent. Ah, d'ailleurs, dans le fond aussi, ça a été répété. Oui. Et ça frappe encore plus, je trouve. Ah oui. Il manquait beaucoup. Sinon, le visage, rien de... Il manque juste un petit peu d'ombre, je dirais, non? Il faut plus de rendu, mais... Il manque un peu de relief, ouais. Ouais, il faut pousser le rendu un peu plus long. Et il y a des choses à redire sur la composition aussi. Le choix de remettre le visage comme ça. Je sais pas si... Mais bon, ça c'est plus une discussion de composition que d'anatomie. Et tu te retrouves avec le souci de ça. Les narines ici qui dépassent ici.
c'est un problème. Ouais, puis surtout, on dirait que ça lui fait une barbe. Aussi. Et il y a aussi la question de l'utilité de vouloir faire ça. Parce que tu vois, ça me fait penser aux posters de films hollywoodiens comme ça, avec toutes les têtes flottantes. Ouais, il y a un intérêt à faire ça, mais il faudrait que ce soit une autre image, pas la même collée, tu vois. Il y a pas un copier-coller de ceci. Ouais, même si c'est la même personne, que ce soit au moins une autre expression d'un autre passage, ouais. Ouais, c'est presque le même, mais pas exactement le même, parce que sinon c'est juste une répétition. Et Marco a une question qui est en rapport direct avec ce dont on vient de parler. Il demande, avez-vous une astuce pour éviter l'arrière du crâne trop court? Mais tu regardes, tu fais attention où se trouve ton oreille. Il faut enfin, ça dépend de l'angle. Mais souvent, tu vas trouver un petit peu... Tu vas se trouver juste derrière l'oreille. Sur le ci, c'était surtout de la hauteur. Je sais pas si j'ai une astuce ou si c'est surtout mémoriser les proportions du crâne par rapport au visage. Et sinon, comme le dit Gabriel Lapin dans le chat, faut pas hésiter à refaire des traits de construction, hein, donc le cercle pour le crâne, etc. Si vraiment on doute du volume de la boîte crânienne qu'on a dessinée, autant refaire des traits de construction comme ceux que tu apprends dans les cours. Ou la sculpture. Ouais. Le refaire en sculpture, et s'il est bien en sculpture, tu le tournes dans tous les sens et tu te rends compte. Parfois, ça prend un peu de temps aussi à l'incorporer. Ah tiens, il y a une question de Wes Lloyd qui est pas bête. Il demande est-ce que c'est possible de voir tous les paint-overs que tu as fait, mais sans rentrer dans les détails, juste les montrer l'un après l'autre, pour voir en direct le taf qu'a fait Amélie, il nous dit. Mais oui. Bon, rapidement, on va pas non plus te prendre toute la soirée, enfin toute la journée plutôt. Ouais, tiens, j'avais fait celui-ci pour Agumon. J'avais mis deux possibilités ici. Sur celui-ci parce que était un peu raide le perso. Et je me demandais un peu s'il voulait faire le dos un peu arqué vers l'arrière ou le bassin vers l'avant. Donc j'ai fait les deux pour montrer ce que ça donnerait. C'est celui de Agumon. Celui de la fanette, je ne l'ai pas fait parce que... Attends, je vais l'ouvrir parce qu'il est joli. Celui de la fanette, s'il n'y a pas de problème d'anatomie trop flagrant, c'est plutôt bien. Et c'était exactement ce qu'elle avait dit. C'était un souci d'éclairage parce qu'il voulait faire la lumière venant de derrière. Et ici, la lumière vient de devant, clairement. Donc ça, c'était... plus de l'éclairage. Hein. C'est ton cours, ça. Quand t'allais dans le cours de Spartan. Pas de problème d'anatomie ici. Ou peut-être le hibou un peu petit, je sais pas. Faut vérifier. Celui-ci, beaucoup de bases à revoir sur celui-ci. Retourner sur le bas sur celui-ci, il y a problème d'éclairage et des problèmes de perspective. L'horizon ici ne devrait pas être là. Donc, il faut retourner dans le cours de Spartan. Et donc, pour l'anatomie ici, j'ai seulement fait sur le visage, concentré sur une section, vu qu'il y avait des soucis d'un peu de tout. Donc, le visage. Je l'avais remis dans une boîte, le plan du visage, le nez qui démarre au coin des yeux. Hein, donc, tu l'as vu, c'est la ligne jaune ici, la première. Donc on voit ici le nez est beaucoup trop loin. Beaucoup trop d'espace ici. Entre le nez et le coin de l'œil. Non, tout ça. Avec le coin de l'œil. La bouche, donc on a bougé le nez, la bouche vient avec. Et le sourire, généralement ça vient au milieu des yeux ou sous les yeux ici. Donc si la bouche est grande ouverte aussi, ça va aller se mettre ici, au milieu de la joue. Donc voilà, le jaune aussi.
Pas de noir dans la bouche, hein. Le choix des couleurs. Et les yeux plus foncés parce qu'elle a un peu les yeux qui un peu comme si c'était des lampes qui causent de propre lumière ici, donc c'est foncé aussi, connecté aussi le coin de l'œil, et celui-là il a le problème inversé, le crâne trop profond, donc, Attention d'ailleurs, hein, tu retombes dans des paint-over longuement commentés, hein, je te fais remarquer. Je dis ça pour toi. Hein. Il m'en reste 3, je crois. Je suis sûr que c'est en train de se dire, mais putain, Spartan, t'aurais dû taire. J'avais fait celui-là rapidement. Ah oui, il était sympa celui-là. Ah oui, il était presque fini. C'est le rendu qui doit pousser un peu. J'ai réglé quelques soucis de symétrie sur le visage. Un peu plus de cheveux sur le haut de la tête, c'est plus sympa. L'épaule droite un petit peu plus haute. La jambe un petit peu moins tendue parce que ça faisait un peu mal ça. La main, j'ai mis un peu plus large pour proportion de nain, tu sais, grosse tête, grande main, grand pied. Donc les mains aussi agrandies un peu pour rester dans l'exagération. Et après, c'était penser au volume du corps en dessous des vêtements. Je fais ressortir sa poitrine, son poitrail, faire un peu plus carré, costaud comme ça, parce que s'il avait l'air un peu affaissé, un peu, c'est affaissé comme ça. Donc pensez à ce qui se passe en dessous des vêtements quand tu dessines le nom. Oh, j'ai dessiné dessus, c'est pas grave. Voilà. Et pensez à la silhouette aussi, la silhouette. Donc les petits détails comme ça de la silhouette. Comme ici par exemple, cette forme-là se lit pas bien. Donc on va retourner vers les hanches, puis la ceinture, puis la section en dessous. Donc bien penser à la silhouette. On va simplifier ici. C'est pour suggérer la forme du corps en dessous. Suivant. Voilà pour Westlight. J'ai fait remonter pour leur donner de la place en dessous, parce que clairement ce qui marchait pas ici c'était ça. Le bras que tu t'es retrouvé avec pas plus assez d'espace en dessous, et du coup tu avais tout petit bras. Tout petit. Donc, bon, quand on a place dans le cadre, ce n'est pas une solution de rétrécir les membres des personnages. Non. Voilà. C'est une forme de tangente aussi, c'est quand tu essayes de rentrer dans le cadre. C'est toi qui contrôles le cadre. Tu veux agrandir le cadre si t'en as besoin. Donc je fais remonter. Et en plus, vertical c'est un peu plus joli et c'est plus facile à imprimer. Si tu t'en fais un beau truc que tu veux imprimer ou vendre et tout ça, c'est plus pratique que l'espèce de carré. Je sais même pas si c'était un carré. Ouais, donc c'est vertical, c'est plus facile. Et donner un peu de suggérer le bas du tronc, transitionner dans les pétales. Et ah oui, ce qui était important sur celui-là, c'était de te servir de la forme des cheveux pour décrire l'anatomie. Et aussi de t'assurer qu'on n'ait aucun doute sur le fait que les cheveux sont soit très réalistes, soit ils sont abstraits. Et on fait une forme, tu sais, enjolivée. Il faut que ce soit l'un ou l'autre, mais qu'on n'ait pas du tout de doute quand tu te mets dessus avec les détails. Qu'on sache exactement. Donc, garde ça en tête quand tu le feras. Et référence pour la main, sur le bras. C'est de prendre une référence. Ok, le dernier que j'ai fait, c'était celui-là. De Vulcrim. Oui. Fait penser à Kratos d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de changements sur son visage. Parce qu'il avait aussi des soucis sur le crâne et tout ça.
Mais le truc principal, c'était le même problème que l'autre, avec l'axe du bassin versus l'axe des jambes. Les jambes étaient aussi, s'est tourné dans l'autre sens, le bassin qui était vers la gauche, les jambes vers la droite. Ça aussi, même problème, ça rend pas le personnage fort. C'est plutôt une position que t'as quand t'es couché sur ton lit et t'as tes jambes qui sont laissées tomber sur le côté. Tu vois, il n'y a aucune force dedans. Donc, j'ai tourné les jambes dans le même sens que le bassin pour leur solidifier sur le sol. Je l'ai aussi tourné un petit peu vers la gauche, retourné comme ça. Et c'était pour faire revenir les épaules un peu au-dessus de lui, parce qu'il a l'air d'être un petit peu penché en avant comme ça, en position, c'est un peu de protection. Il a les roses laguets. Le souci principal, je crois, c'était sur l'anatomie du bras, et sur les pectoraux qui étaient beaucoup trop ronds. C'était dessiné comme des arcs de cercle. Et l'anatomie, c'est plutôt comme... presque comme des seins un peu bizarres, ouais. Ouais, ils étaient comme ça. C'était pas tout... C'est un peu plus particulier comme forme. Il y avait trop de petites montagnes ici sur le trapèze et le deltoïde. Alors, le deltoïde était trop simplifié, trop comme un rond, alors qu'il est attaché ici sur l'acromion, sur l'omoplate, et après il vient s'étendre comme ça. Donc c'est pas une grosse boule. On peut pas le traiter comme une boule, c'est un peu plus comme une épaulière, hein, forcément. La rencontre du deltoïde sur la face latérale du bras, on va pas la voir autant parce que la lumière tombe dessus. Donc on la suggère plutôt de ce côté-là. Un petit renfoncement, une légère ronde ici. Mais ici, on va pas trop la voir. C'est pas de nouveau pas un jouet. Et sur le biceps ici, la veine basilique, tu peux ajouter comme détail. On va aussi avoir d'autres petits détails ici, comme des plis sur la peau dans le bras. Et tu peux montrer quelques fibres musculaires ici et là. Encore une fois, sans être trop délibéré. Faut pas qu'on les voit tous de la même taille, tu vois, que ce soit très varié. Une petite forme peut-être allongée horizontalement sur les tétons, pour la rendre plus naturelle aussi. Et les tétons aussi sont tirés un peu avec la peau dans le mouvement. Donc quand le bras est tendu, tout ça, ça va changer de forme aussi. Et ensuite, les muscles de l'avant-bras. Et comme la main est vers l'intérieur aussi. Voilà, la partie, ça c'est la partie postérieure de l'avant-bras qui est ici. Et la partie antérieure, qui sont tournés l'un sur l'autre. Et donc on a le radius. Et voilà, je crois que vous n'avez pas trop d'autres soucis d'anatomie à part sur sa tête. La hache perspective, elle est dessinée trop de face. Et sa main est vers là-bas, donc là-bas. Donc la hache devrait se tourner aussi avec. T'es reparti dans des explications assez soutenues. Donc c'est le dernier, donc. Mais c'est bien. Enfin moi je trouve ça super instructif, donc je te laisse poursuivre. Hein. Je m'arrête quand je tombe dans les pommes d'avant, parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Tu vas te mourir. Je vais mourir, oui, je vais mourir au travail. Oui, sa tête. J'ai fait tellement de... Ok, son souci avec sa tête, c'est qu'il avait l'air... Son crâne avait l'air d'un œuf. Il y a cette forme. Et la façon dont il a été traité au rendu, tu vois. Bon, déjà, il est un peu trop... Enfin, il a l'air trop parce que... Trop ovale, ouais. Puis c'est vrai, c'est que ça manque de face, ça manque de volume complexe. Mm-hmm.
Du coup, on a fait passer de ça à ça. Et donc, on a c'est la face de côté du crâne, le haut du crâne, le devant du crâne, avec le visage devant. Et cette bosse ici, qui est sur c'est cette section entre le haut du crâne et le devant du crâne. C'est un peu comme le côté un petit peu sphérique se retrouve généralement. C'est pour les chauves, ça. Généralement, ça donne bien de redonner le côté un petit peu sphérique ici. C'est vrai que ça ajoute du réalisme. Ça donne bien sur les chauves, justement, dans ce type-là, tu sais, très baraque, comme ça, très super masculin. De montrer toutes les faces de la boîte crânienne et de la petite. Et donc aussi l'arcade sourcilière qui va ressortir, qui n'était pas du tout montré ici. C'est ce changement de plan ici. Donc on voit la lumière qui change. Et alors il avait l'air super surpris sur le dessin, très incertain. Et du coup j'ai essayé de lui donner un air un peu plus foncé et soucieux. Ouais, c'est vrai qu'il avait un regard un peu vide avant, ouais. Il a l'air tout perdu comme ça. Ouais. On a un peu pitié de lui. Du coup, ah oui, et il regarde. On sait pas trop où il regarde sur celui-là. Du coup, tu pouvais soit le faire regarder devant lui. C'est ce que j'ai fait en fait. Le faire regarder devant, comme s'il avait un but, tu vois. Il regarde quelque chose, il va quelque part. Et pour ça, il a vu un truc. Il a vu un truc soupçonneux devant, il sort sage, tu sais, il est prêt. Et aussi, j'ai le bord de sa joue ici. C'est un petit détail, mais tu vois ici. Je vais montrer. Ouais, toujours ce problème de manque de plan, de séparation des plans en volume, ouais. Et je vais montrer l'autre face, l'autre joue dans la lumière. Donc ouais, il peut être redéfini. J'ai fait beaucoup de redéfinitions sur il y a la lèvre et après il y a le contour. Tu vois comme il y a les deux. Avant la barbe. Voilà la lèvre et après il y a de nouveau de la chair normale avant de passer à la barbe. Il y a aussi normalement aussi là-bas, il y a aussi cette zone ici en dessous qui est aussi sans barbe. Que comme chez toi, t'es un bon exemple. Merci. Ah, c'est vrai, effectivement. Donc, tu vas toujours voir un petit peu je crois qu'eux ne me voient pas, donc... tu verras le bas du visage avant de voir de passer à la barbe. Tu pourras. Donc, pas non plus complètement... Il faut pas faire de la barbe partout. Il y a des zones qui ne prennent pas de barbe. Voilà, je crois que c'était tout. C'était un bon tour déjà. Hein. Ouais, ça faisait beaucoup. Ouais. Ah, je suis épuisée. Ouais, je crois que ah, tu m'étonnes. On t'a épuisé, on a trop profité de toi. D'ailleurs, c'est très mignon parce que t'as tes élèves qui sont très attentifs, qui sont aux petits soins pour toi, qui sont inquiétés que t'es pas trop chaud durant la fin de cette critique. J'ai super chaud, il fait je sais pas combien de degrés il fait ici, mais c'est horrible. C'est l'été californien, quoi, c'est pas des rumeurs. Et encore, je suis sur la mer. Je suis en bord de mer, donc imagine comment c'est à l'intérieur des côtes ici. Ouais. Horrible. Ouais. Oh, je vois très bien, j'étais de passage une fois et ouais, je me rappelle que c'était assez cuisant. Mais bon, je vais pas raconter ma vie, je pense que tout le monde s'en fout. Donc on va plutôt clore cet atelier. Ouais. Alors on va revenir sur les webcams pour terminer. En tout cas, encore une fois, désolé pour ceux qui n'ont pas pu être corrigés. Et ceux qui ont compréhensible, qu'il y en avait beaucoup. Ceux qui ont posté hier, je les ai pas fait évidemment vu que c'était hier.
Ouais, et merci aussi d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir participé dans le chat. Vous avez été super vivant, c'est vraiment cool. Désolé encore pour ce petit souci technique il y a 1 heure et demie. Heureusement, on a réussi à trouver la solution. Merci à Johan, qui est un petit peu l'homme de l'ombre aujourd'hui. Vous l'avez pas trop vu, pas trop entendu, un petit peu dans le chat, mais c'est vraiment lui qui s'est occupé cette fois-ci de toute la régie. On va appeler ça comme ça, parce que justement j'ai des soucis techniques, donc on a dû passer par lui, mais je trouve qu'il a fait un super boulot, en plus d'avoir pris de son temps un dimanche après-midi pour le préparer, plus le dimanche soir pour être présent et régler tous les soucis dans l'urgence quand il y en avait. Donc merci à lui. Merci évidemment à Amélie d'avoir donné de son temps et de ses connaissances. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans le chat. J'en profite pour jeter un œil à vos réponses justement. J'ai perdu mon chat. T'as perdu quoi? J'ai perdu le chat. Ah, j'ai retrouvé. Ouais, d'ailleurs on le voit maintenant sur la vidéo. Yoann nous a préparé un grande petite scène. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Rien de plus, je crois qu'on a fait le tour. Merci d'avoir été présent. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si on aura d'autres à venir. C'est un petit peu compliqué en ce moment pour les lives à cause de ma connexion. Donc, je vous cache pas que c'était une grosse organisation. Cela dit, j'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. Et il y a une question c'était où? Je l'ai eu à l'instant. De Bahamut qui demande est-ce que ça pourrait se reproduire ce genre de live sur l'anatomie, donc avec Amélie. On n'a pas de réponse à donner actuellement. Pour l'instant, c'est pas prévu en tout cas. Je le redis encore une fois, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et puis j'ai pas envie d'harceler et d'embêter Amélie trop souvent. Mais rien n'empêche en tout cas qu'on en refera peut-être à nouveau dans le futur. C'est pas du tout exclu. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le dire. Si jamais ça vous a plu, faites-le nous savoir. Ça nous encouragera évidemment à éventuellement en organiser d'autres. Voilà. Ouais, c'était fun. C'était bien fun, en tout cas moi j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment cool, j'ai pas perdu ma soirée du tout. Tant mieux. Faudrait faire ça en hiver plutôt quand il fait moins chaud. Ouais, quoique t'aurais encore des problèmes de chauffage, connaissant les déboires que t'as. Ah, j'ai pas de chauffage ici, pas besoin de chauffage en Californie. Il fait pas froid l'hiver, il fait pas froid. Des fois, en septembre, octobre, j'ai ma fenêtre ouverte pendant la nuit. Il n'y a pas d'hiver ici. Ouais, il n'y a pas de justice. Je vais changer de région. Bon, en tout cas, merci encore une fois Amélie. Bonne soirée à tous, bonne nuit pour ceux qui vont bientôt se coucher. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Salut, merci d'être venu. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.